Nous sommes le 13 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, et nous allons commencer cette revue de la presse, Daniel, par le titre diplomatique le plus intéressant de cette matinée, un titre qui fait la manchette du Israël Hayom. Oui, Lana, selon le quotidien gratuit, un nouvel État arabe serait en passe de reconnaître l'existence de l'État d'Israël et de normaliser ses relations avec lui. Mais le problème, c'est que le Israël Hayom ne mentionne pas qui est cet État. Il précise seulement que l'administration Biden a décidé de monter au créneau afin de redynamiser les accords d'Abraham. L'un des objectifs serait de conduire le Soudan à compléter son processus de normalisation avec Israël. Le Soudan, il faut le rappeler, a certes reconnu l'État hébreu, mais il n'a pas, par exemple, ouvert de représentation diplomatique en Israël. Et ce développement intervient alors que le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, est à Washington où il rencontrera aujourd'hui son homologue Anthony Blinken. Oui, tous les sites d'information soulignent que Lapid a rencontré hier la vice-présidente américaine Kamala Harris. Selon le Haaretz, Harris lui aurait demandé de veiller à ce que les Palestiniens bénéficient d'une meilleure qualité de vie. Lapid s'est entretenu aussi avec la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et avec Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale. Au cœur de ces entretiens, le dossier du nucléaire iranien. Bien entendu, Lapid a fait part à ses interlocuteurs de l'appréhension d'Israël face à la course au nucléaire de l'Iran et au fait que l'Iran était au seuil de sa puissance nucléaire. Le Maariv croit savoir en page d'ouverture de son site que Blinken évoquera également aujourd'hui, lors de sa rencontre avec Lapid, la relation poussée entre Israël et la Chine et demandera au chef de la diplomatie israélienne de limiter l'implication chinoise dans l'économie de l'État hébreu. Le Israël Hayom souligne également que dans le dossier diplomatique, le Premier ministre Naftali Bennett se rendra la semaine prochaine en Russie pour une rencontre avec Vladimir Poutine. La rencontre doit se tenir à Soutchi. Et hier, sur la chaîne I24 News, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a souligné que le changement de gouvernement en Israël n'avait pas entraîné de changement de politique de la part des dirigeants russes envers l'État hébreu. Et pendant que l'on discute côté israélien, on agit côté palestinien, comme l'explique ce matin le Israël Hayom. Oui, le quotidien gratuit révèle en effet que les Palestiniens construisent actuellement, impunément apparemment, un nouveau quartier dans le nord-est de la capitale israélienne, de Jérusalem, près de Beth Hanina. Ce quartier, qui est en fait une nouvelle localité, s'appellera Lana. Elle rassemblera apparemment des centaines, voire des milliers d'unités de logement pour les Palestiniens. Cela se fait à la vue de tout le monde, avec le feu vert même partiel de la municipalité de Jérusalem, puisqu'une partie de ces constructions seront situées sur le domaine de juridiction de la capitale israélienne. Cette annonce a provoqué une certaine stupeur de la part de certains élus de la droite et au sein de la municipalité. Ce matin, Nadav Shragai écrit dans le Israël Hayom que la réaction adéquate à une telle construction doit être la construction de centaines, voire de milliers d'unités de logement dans la zone d'Atarot, au nord-est également de Jérusalem. Dans le reste de l'actualité, le Israël Hayom toujours consacre ce matin une partie de sa une à ce qu'il faut bien appeler le scandale Elazar Stern. Oui, en effet, c'est un scandale qui fait boule de neige. La petite phrase du ministre des Renseignements Elazar Stern de Yesh Atid sur le fait qu'il avait broyé des plaintes anonymes de soldats pour harcèlement sexuel lorsqu'il était aux commandes du département du personnel de Tsahal est en train de lui coûter très cher, on peut dire dans tous les sens du terme. Stern devait aujourd'hui se présenter devant la commission de nomination du président de l'agence juive, mais à la suite de son dérapage, il a annoncé hier qu'il renonçait à ce poste prestigieux ainsi qu'au salaire juteux qui l'accompagne. Les médias ont mentionné ce développement en évidence hier et ce matin, le Israël Hayom donne son avis en une de son édition. Celui qui n'est pas digne d'être président de l'agence juive n'est pas digne non plus de siéger au sein du gouvernement, affirme le journal. Et de facto, le quotidien gratuit lance une campagne en vue de la démission d'Elazar Stern du gouvernement. En première page du Yediot Aharonot, l'ancienne ministre Likoud Limor Livnat s'étonne dans le cadre de cette affaire du silence total des 8 femmes ministres qui siègent dans le gouvernement face à la conduite d'Elazar Stern. Et toujours au chapitre politique, un mot de ce nouveau sondage réalisé après l'annonce de la candidature de Yuli Edelstein à la présidence du Likoud face à Benyamin Netanyahou. Oui, il s'agit d'un sondage qui a ouvert hier soir le journal télévisé de la chaîne 12, un sondage qui confirme d'abord le bon score du Likoud sous la présidence de Netanyahou, un Likoud qui, selon ce sondage, culmine à 34 mandats, mais un sondage qui envisage également pour la première fois un cas de figure inédit, donc selon lequel c'est Yuli Edelstein qui pourrait prendre la tête du Likoud. Dans cette hypothèse, le grand parti de droite perdrait presque la moitié de sa force politique
politique et se retrouverait à 20 mandats seulement. Les autres mandats contribueraient en particulier à renforcer le parti Chasse, le parti du sionisme religieux et le parti bleu-blanc. Le sondage révèle également que 68% des électeurs du Likoud ne partagent pas l'avis d'Edelstein lorsqu'il affirme que tant que Netanyahou sera président du Likoud, celui-ci ne reviendra pas au pouvoir. Enfin, une déclaration rapportée ce matin par le Haaretz qui fait grincer des dents dans les partis orthodoxes. C'est celle du Premier ministre Naftali Bennett qui a déclaré hier qu'il fallait limiter l'influence politique des partis orthodoxes. Réaction d'Ariel Henry, le leader du parti Chasse, un peu de respect de la part d'un homme qui n'a obtenu que 6 mandats et qui a usurpé le pouvoir. Fin de citation. Et puis en marge de cette actualité politique, le Yediot Aharonot évoque lui en dernière page une initiative qui nous projette vers la date anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Oui, en effet, les commémorations du 26e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre approchent à grands pas et le Yediot Aharonot révèle qu'à partir d'aujourd'hui, les internautes pourront consulter sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram 5 mini-films vidéo qui raconteront la story d'Yitzhak Rabin. L'un des films s'intitule Le Palmachnik puisque Rabin était un officier du Palmach avant la création de l'État d'Israël. Ce film s'inscrira dans le cadre également du 80e anniversaire de la fondation du Palmach. Et restons dans le Yediot un instant, rapidement Daniel, une page archéologique avec la présentation en Israël d'un rocher sculpté il y a 2000 ans. Et oui, il s'agit d'une pièce archéologique de toute première importance, particulièrement rare, qui a été découverte il y a plusieurs années dans l'antique site du village de Magdala, près de l'actuelle localité de Migdal, sur les bords du lac de Tibéria. Magdala, pour les historiens, c'est le village où vivait le célèbre Flavius Joseph qui raconte pour la postérité l'histoire de la destruction du second temple. Ce rocher représente justement des ustensiles du Beth Amikdash, comme par exemple la menorah à 7 branches et des colonnes en marbre. Ce rocher a été au cours des dernières années exposé dans les plus prestigieux musées du monde comme le Metropolitan de New York, mais également au Vatican et à l'ONU. Désormais, il sera exposé dans le kibbutz Guinossar, justement près de Migdal.